Bonjour à tous. Bon, comme le soleil n'a pas l'air de trop vouloir montrer le bout de son nez cet été, quoi de mieux que d'avancer sur mon projet? Ah oui, j'ai décidé de changer un peu de décor, j'attends que tout se mette en place derrière moi pour prendre place. Comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes, j'ai fini par trouver mes personnages. Il fallait donc maintenant passer à l'étape suivante. En faisant des recherches sur les réseaux et sur Google, je devais me poser la question: à qui va s'adresser mon livre? Il y a 4 grandes catégories. La littérature enfant, de 2 ans à 7 ans. Ce sont des livres illustrés avec des histoires pour l'éveil et pour l'apprentissage, mais pas que. Voulant raconter une histoire avec une intrigue et quelques petits rebondissements, ce n'était pas la bonne cible. Ensuite, nous avons les livres jeunesse de 8 à 14-15 ans. J'ai pris l'exemple de Frost Heart, qui est conseillé à partir de 10 ans, mais il peut couvrir une large tranche d'âge. Je le lis actuellement et sincèrement, je n'ai pas l'impression de lire un livre jeunesse. C'est un vrai roman graphique avec de belles illustrations qui nous plongent dans l'histoire. Ensuite, vous avez les jeunes adultes. Des romans au format classique, mais la cible est plus âgée. On y trouve moins souvent des illustrations. Et enfin, les romans adultes, mais il n'est pas nécessaire de les présenter. Bon, vous l'aurez compris, le roman jeunesse à partir de 10-11 ans jusqu'à 15 ans conviendrait parfaitement à mon livre. Étant désormais fixé sur mon lectorat, il fallait me pencher sur le format. Évidemment, en choisissant le format, je réduirais mes chances avec les éditeurs. Donc pour me laisser quand même quelques chances, j'ai opté pour un format standardisé. Le fameux format A5, en gros une feuille A4 découpée en deux. D'ailleurs, le même format que le journal d'un dégonflé ou de Frost Heart. Ensuite, il fallait le choix entre la couleur ou le noir et blanc. J'adore le rendu couleur, mais j'y voyais 2 inconvénients. La couleur allait me prendre beaucoup plus de temps et surtout, un coût plus important d'impression pour le futur éditeur. Après toutes ces réflexions, je savais désormais que je devais écrire pour des enfants de 10 à 15 ans, tout en gardant en tête qu'un adulte pourrait le lire. En parallèle à l'histoire, je pouvais dessiner les illustrations en noir et blanc en réalisant au fur et à mesure des chapitres la mise en page. Ni une ni deux, je me suis lancé dans la première page de mon livre graphique. Gamin, j'étais fan des mises en garde qu'on pouvait retrouver dans les contes de la crypte. J'aimais bien l'idée d'avoir comme première page une mise en garde sur le contenu du livre. J'avais en tête l'image d'un épouvantail pour illustrer ce texte. Et quand on est gamin, comme je l'ai été, on adore les clowns terrifiants et les épouvantails vivants. Oui, je vous l'assure. En écrivant ce texte, je voyais déjà les enfants sourire à la lecture de ces mots. Et voici l'ambiance de la première page de mon livre graphique. Es-tu vraiment prêt à découvrir les histoires terrifiantes de Brockville? Avant de tourner les prochaines pages de ce livre, sur les récits d'histoires terrifiantes de la ville de Brockville, laisse-moi te mettre en garde. Prépare-toi à te cacher sous ta couette en découvrant les enquêtes effrayantes de Gabin et de ses acolytes. Apprête-toi dorénavant à ne dormir que d'un seul œil quand tu arpenteras ces rues sombres. Elles cachent de terribles secrets, parfois étranges et parfois surnaturels. Mais ne t'y trompe pas, derrière chaque habitant de Brockville est enfoui un mystère que tu es loin d'imaginer. Alors, cher lecteur intrépide, es-tu prêt à plonger dans ces histoires extraordinaires et terrifiantes de la ville de Brockville? Si tu acceptes cette mise en garde et si tu es prêt à vivre une expérience de lecture unique, tourne la page et embarque pour ces aventures palpitantes où l'horreur se mêle au surnaturel. Je t'aurais prévenu. À suivre.